Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue des rendez-vous psycho avec Laurence Dispo, sexologue de renom, qui nous éclairera aujourd'hui sur un sujet complexe et délicat, la corrélation entre la dépression et la sexualité. Laurence Dispo, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour ce nouveau sujet. Alors, la santé mentale et la sexualité sont deux aspects fondamentaux de notre bien-être et il est essentiel de comprendre comment ils interagissent. Au cours de cette entrevue, nous explorons les symptômes de la dépression qui peuvent influencer la sexualité, les défis que rencontrent les individus et les couples confrontés à cette dualité, ainsi que les approches thérapeutiques et les stratégies pour surmonter ces obstacles et retrouver une intimité épanouissante, car c'est possible. Laurence Dispo, toute première question. Quels sont les liens entre la dépression et la sexualité? Comment la dépression peut-elle influencer la sexualité d'une personne? Je pense qu'il faut vraiment se dire que les interactions vont dans les 2 sens. C'est-à-dire que oui, la dépression, bien évidemment, de par ses symptômes, a des impacts directs et indirects, sur la sexualité, mais qu'on peut aussi se dire, ben, si on délaisse la sexualité, si on a des difficultés, si on a de la peine à nourrir la sexualité, le couple, si couple il y a, ou relation, si relation il y a, peut en souffrir, peut s'éloigner et ça va potentiellement peser sur le moral et finalement rajouter une couche à cette dépression et rajouter des symptômes chez la personne dépressive. Après, si on regarde vraiment les impacts spécifiques de la dépression sur la sexualité, on peut parler tout simplement des différents symptômes, hein. Si on est fatigué, si on est triste, si on a un sentiment de vide, si on a sommeil, hein, si on se sent apathique, si on se sent coupable, si on se dévalorise, on aura quand même moins envie d'aller draguer, d'aller se montrer nu, de se montrer vulnérable hein, face à une personne qui nous attire ou même la personne de notre vie en qui on fait confiance. Hein. Mais ça va être chaque fois un peu une prise de risque. Et puis, ça va être aussi un sentiment comme ça de devoir prendre beaucoup d'énergie pour aller vers quelque chose qui finalement va pas forcément être fantastique comme ça l'était avant. C'est-à-dire, on va se dire, oh là là, c'est une montagne à gravir, j'ai tellement peu d'énergie déjà. Est-ce que j'y vais, sachant que peut-être que l'orgasme ne sera pas au rendez-vous, peut-être que je vais avoir moins de sensations, peut-être que le désir va être moins fulgurant. Il y a moins de système de récompense, si vous voulez, d'aller vers la sexualité quand on est déprimé. Et du coup, toute l'énergie que ça nous coûte d'y aller, ou en tout cas qu'on imagine comme ça, parce que tout semble une montagne quand on est déprimé, va pas forcément valoir la chandelle. En tout cas, on va se dire, tiens, est-ce que vraiment je fais cet effort-là? Donc, on peut délaisser ce domaine-là, désinvestir ce domaine-là et progressivement le couple peut effectivement s'éloigner et là il peut y avoir des situations dramatiques où la personne va être seule, hein, va se sentir seule et finir par effectivement devoir confronter la solitude. Hein. D'accord, donc je comprends qu'il y a aussi différents stades. Quels signaux doivent alerter? Ça va beaucoup dépendre de la personne, hein. Il y a des personnes qui vont avoir des symptômes plutôt sur le versant culpabilisation, dévalorisation de soi. Il y a des personnes qui vont le sentir dans leur corps, hein, qui vont perdre du poids, prendre du poids, avoir moins d'appétit, plus d'appétit, avoir de la peine à dormir, ou au contraire dormir beaucoup plus. Les hommes et les femmes vont pas forcément réagir de la même manière non plus. Donc, les hommes vont des fois se montrer un petit peu plus irritables et manifester plus de colère ou d'énervement que de tristesse, comme ça pourrait être le cas plus chez les femmes en fait. Hein. Du coup, les manifestations vont être assez uniques à la personne. Hein. Il y a des personnes qui ont déjà vécu des épisodes dépressifs et qui vont se dire ah ça voilà ça c'est mon symptôme alerte. Ça peut être la prise de poids, la perte de poids, ça peut être ah j'arrive plus trop à ranger mon appartement, j'arrive plus trop à m'investir dans mes amitiés. Tiens, telle activité qui me donnait du plaisir me fournit plus de plaisir. Ça, c'est un grand indicateur. Tiens, jamais faire, je sais pas, du yoga ou de la peinture. J'ai moins envie, j'ai moins de plaisir. Il y a moins justement ce ressenti de plaisir. Et ça, c'est une grosse alerte. D'accord. Avec des questions de ressenti, de choses qui ne sont plus là, et cetera. Donc il est bon effectivement d'être, attentif à ces signaux-là. Quel rôle peut jouer la communication entre partenaires dans la gestion des problèmes sexuels liés à la dépression? Alors, le rôle est multiple. Hein. Déjà, de pas rester dans l'isolement, parce que ça, c'est aussi un symptôme de la dépression. On va plutôt se replier sur soi. Si on a une personne avec qui on peut échanger, une personne qui est une personne ressource et avec qui on a une bonne communication et avec qui on soigne la communication, on va avoir moins cette tendance à se replier sur soi.
L'autre chose, c'est pour éviter les malentendus, parce que c'est clair que si je vais moins vers la sexualité parce que je me sens fatiguée, je me sens pas bien dans mon corps, voilà, je me sens pas très très désirante non plus. Mon conjoint, ma conjointe pourrait se sentir pas désirable et pourrait se dire tiens, elle veut plus de moi si les choses sont pas bien communiquées. Donc ça peut aller effectivement vers des cercles vicieux. On va de plus en plus éviter et mal se comprendre. Donc déjà pour éviter les malentendus, je pense que la communication est vraiment vraiment importante. Après la communication peut aussi permettre tout simplement au couple d'identifier des stratégies, de construire des stratégies ensemble. Ok, il y a moins de désir spontané. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir le désir réactif? C'est-à-dire comment est-ce qu'on construit tout un contexte pour que la personne, même si à la base elle n'avait pas très envie, va remarquer que le désir peut naître dans des caresses, dans des moments de tendresse, dans des câlins, dans des moments privilégiés du couple. Donc, on va identifier quels sont les freins, quels sont les accélérateurs, pour que ce désir réactif puisse naître, puisse être connoté positivement et qu'on puisse l'exploiter. Donc, c'est se dire les choses sont plus comme avant et du coup, on doit en parler et on doit communiquer pour avoir des stratégies plutôt que de laisser tomber pendant 6 mois, 1 an, si la déprime dure, ça peut être vraiment délétère. Et pour la personne qui va pas se reconnaître et qui va se dire bon ben voilà, je vais plus jamais retrouver ma sexualité. Et ça peut être délétère évidemment pour le couple. Oui, du coup, il y a des petits, comme des petits exercices à faire un petit peu pour relancer un petit peu le désir. Y a-t-il, d'un autre côté, des approches thérapeutiques spécifiques pour aborder les problèmes de sexualité liés à la dépression? Oui, alors les thérapies cognitivo-comportementales sont toujours assez efficaces. Vraiment spécifiquement par rapport à la sexualité dans des moments de dépression, c'est clair qu'on peut soit consulter un sexothérapeute, une sexologue, soit consulter en couple. On l'a vu, l'importance de la communication dans le couple. S'il y a des malentendus, s'il y a une dissension, s'il y a des ressentiments dans le couple ou une question sur comment aborder les besoins différents des deux personnes pendant cette période compliquée, ça peut vraiment valoir la peine de voir un ou une thérapeute de couple. Après, sur le plan plus individuel, c'est plus ou moins thérapeutique. Moi, je trouve que c'est très thérapeutique, c'est la méditation en pleine conscience, qui vraiment nous reconnecte avec les sensations et puis nous permet d'être dans une attitude de curiosité, d'accueil, de se dire bon, ben, mes sensations sont différentes. Est-ce que je peux les accueillir même si elles sont différentes? Et nous rappelle aussi que moment après moment, on peut avoir une expérience qui est différente. C'est-à-dire que les sensations qu'on a seront pas les mêmes dans 1 heure, seront pas les mêmes demain, seront même peut-être pas les mêmes dans 2 minutes. Donc la méditation en pleine conscience, déjà pour soi, est une démarche qu'on peut faire par le biais d'un programme thérapeutique, mais qu'on peut faire aussi toute seule. Ouais. Oui, donc il y a effectivement pas mal de techniques quand même qui sont là aussi. Et dans tous les cas, donc ne pas rester seul, communiquer avec bien sûr l'être aimé et puis à des tierces personnes, des personnes ressources, comme vous le disiez justement, et effectivement ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel. Comment peut-on reconstruire une vie sexuelle saine après avoir surmonté une période de dépression, justement l'après? Comment ça se passe? Je pense que si pendant, on s'est déjà dit, tiens, comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce que je cherche dans la sexualité? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Là, les sensations étant différentes, je suis un peu obligée, on est un peu obligé d'explorer des choses différentes. Par exemple, une sexualité moins basée sur la performance, moins avec visée orgasmique. On va explorer quelque chose peut-être de plus long ou alors de plus intense au niveau des types de sensations. On va de toute façon explorer des choses nouvelles et on va identifier ce dont on a besoin maintenant. Et ça va être très, très utile après la dépression. Se dire, mais c'est pas que j'ai tout perdu, au contraire, j'ai exploré des nouvelles choses. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue sur ce nouveau trend d'une sexualité peut-être plus sensuelle, moins à visée performante ou orgasmique? Est-ce que j'alterne avec l'ancienne manière de faire, ou est-ce qu'on alterne avec les anciennes manières de faire? Finalement, comment est-ce qu'on a évolué? C'est l'occasion de faire un bilan entre soi et soi. Qu'est-ce que maintenant je cherche dans la sexualité? Quels sont les types de désirs? Est-ce que j'ai exploré justement le désir réactif par rapport au désir spontané qui était moins présent pendant la dépression? Qu'est-ce que j'en fais de ce désir réactif? Est-ce que maintenant j'ai envie de l'exploiter encore? Donc un bilan entre soi et soi, puis un bilan de couple aussi pour se dire comment est-ce qu'on a les deux coévolué? On a construit des nouveaux ponts, on a construit des nouvelles manières de faire et de communiquer autour de la sexualité. Et maintenant, quels sont nos besoins de couple? Donc c'est une période richissime.
Oui, ce que j'allais dire, finalement, ça peut aussi permettre de se réinventer, effectivement, d'avoir trouvé Exactement. d'autres petites pistes pour éveiller, susciter le désir, le plaisir. Et effectivement, donc, comme tout est question de communication, le lien, la relation de confiance avec le partenaire est primordiale. Le partenaire, voilà, qui est là pour soutenir l'autre. Quels sont les moyens pour les partenaires de soutenir justement leur moitié atteint de dépression, tout en prenant en compte les défis liés à la sexualité? Oui, c'est très compliqué, hein. Faut vraiment pas sous-estimer les efforts fournis par le ou la C'est conjointe, hein, ça. qui est aux prises de beaucoup de sentiments d'impuissance. J'ai envie d'aider, mais comment? Sans infantiliser, sans faire à la place. Jusqu'à quand aussi? Et je pense que la communication va vraiment être importante. Pouvoir écouter et pouvoir s'exprimer, que la personne qui est en déprime puisse exprimer de quoi elle a besoin, puisse identifier, tiens, quand tu as fait ça, ça m'a vraiment aidé. Quand tu as fait ça, c'était vraiment bienveillant, ça partait d'une bonne intention, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc de pouvoir écouter ça, de pouvoir aller au-delà de ah ben si c'était moi, j'aurais besoin de X, Y. Non, peut-être que la partenaire ou le partenaire déprimé a besoin d'autre chose parce qu'on est tous différents, tous uniques. Donc c'est très très compliqué parce que pendant un certain temps, c'est toute une part quand même du couple qui est mis entre parenthèses. Ça peut pas durer trop longtemps. C'est pour ça que je disais avant, bah, on peut pas mettre en parenthèse pendant 6 mois, 1 an, toute la sensualité du couple. Donc, je dirais que un des rôles du ou de la conjointe, c'est aussi de pas laisser tomber. De dire, ma conjointe déprimée, mon conjoint dépressif ne va pas forcément exprimer son désir comme d'habitude. C'est à moi, quelque part, de lui rappeler gentiment, dans la tolérance et puis aussi avec une certaine ouverture à faire les choses autrement, mais à ne pas laisser tomber. Cette conjointe est un petit peu quand même pendant un certain temps la garante, hein, ou le garant de ce domaine sensuel. Et si c'est pas sexuel, mais en tout cas sensuel, au niveau de la tendresse, au niveau du contact corporel, au niveau des regards, hein, pour pas devenir soignant-soigné ou colocataire. C'est Hein. ça. Mmh. Mm. Ouais, ouais. Et effectivement, j'imagine qu'après, le couple peut en sortir plus fort quand justement on arrive à se sortir de cette étape-là. Je pense, oui, oui, oui. C'est une épreuve compliquée, mais je pense qu'effectivement, Mmh. j'ai vu des couples effectivement qui étaient plus. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient plus forts? Je ne sais pas, mais en tout cas, À ils l'écoute? s'étaient donné ouais, ouais, ouais. Ils s'étaient donné le droit d'explorer d'autres manières de faire. Hein. Donc, ils Très avaient plus bien. de liberté quelque part dans leur sexualité, peut-être dans leur relation tout court aussi, hein. Mais en tout cas, dans leur sexualité, ils avaient pu se montrer vulnérables, se montrer très courageux aussi pour explorer ce qu'il y avait à explorer, pour se dire bon bah on ne peut pas forcément avoir tout ce qu'on avait avant, mais on peut avoir des instants de bonheur. Le désir n'est plus comme avant, mais on peut avoir des moments de plaisir, on peut avoir des moments de rapprochement. On peut se sentir aimé, on peut se sentir désiré, on peut avoir des canaux pour montrer son amour à l'autre, hein, parce que c'est souvent une plainte. Tiens, si on ne peut pas avoir la sexualité, comment est-ce que je vais lui montrer mon amour, hein, et comment est-ce que je vais recevoir son amour? Pour les couples qui ont un fort langage de l'amour autour de la sexualité ou autour de la corporalité. Ouais, mais c'est très intéressant. Effectivement, donc dépression et sexualité, c'est un sujet que vous venez de traiter dans un livre très détaillé. Je me permets de le présenter ici à l'écran. Et effectivement, je remettrai toutes les informations pour vous le procurer en descriptif de la vidéo. Donc, Amour, sexe et dépression, c'est aux éditions La Musardine. Comment préserver le désir pendant un épisode dépressif. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez pensé ce livre, ce que l'on y retrouve? Parce que je peux dire déjà que c'est un petit trésor, voilà, avec des témoignages, des tests, des exercices pratiques. Comment vous l'avez pensé? Voilà, expliquez-nous un petit peu de ce qu'on peut retrouver dedans. Merci. Alors, je l'ai pensé en premier lieu comme un outil pour, quelque part, sortir enrichi de la dépression et de se dire, la dépression, c'est pas la mort de ma sexualité. Pendant la dépression, je me reconnais pas, je sais plus qui je suis sur le plan de la sexualité, je suis en tout cas pas comme avant. Alors du coup, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire de ma sexualité? Donc, c'est un petit peu un guide pour explorer la sexualité qu'on peut avoir pendant un épisode dépressif, pour se reconnaître peut-être différemment ou se découvrir, hein, différemment.
Et puis la deuxième chose que je voulais, c'était que ce soit vraiment très pratique et qu'effectivement il y ait des exercices, des questionnaires, des outils que les personnes et les couples puissent utiliser très facilement et directement à la lecture du livre. Je pense que c'est un livre qui est pas seulement pour la personne qui est en déprime, mais aussi pour le couple et pour toute personne proche finalement ou qui aime une personne qui est en déprime ou qui a été en déprime et puis qui risque de l'être de nouveau, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des rechutes, des épisodes au travers de la vie et qui a envie de s'outiller justement pour le prochain épisode éventuel. Donc, il y a une partie reconnaître la tempête, une partie comment danser sous la pluie pendant la tempête, il y a une partie se reconstruire et il y a une partie quand la tempête revient. Quand elle revient, oui, mais voilà, effectivement, c'est aussi un beau message, je trouve, que vous avez dans ce livre, de montrer qu'on peut danser sous la pluie, comme vous le dites, et puis voilà, une fois que la tempête est passée, que les beaux jours reviennent toujours, en tous les cas. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, Amour, sexe et dépression. Je vous remettrai le lien, pardon, pour le procurer directement dans le descriptif de la vidéo. Et évidemment, si on souhaite consulter une thérapeute, si on souhaite vous consulter, Laurence Dispo, comment faire? Allez sur mon site Psydispo ou bien sur le site sexologiecouple.com. Donc psydispo.ch, j'ai oublié de le dire parce qu'effectivement je suis en Suisse, donc si vous êtes en France, ce sera en ligne. Voilà, on peut tout à fait vous consulter en ligne, ça fonctionne très bien également. Merci beaucoup. Je remettrai toutes les informations pour vous rejoindre également dans le descriptif. Un immense merci pour ce sujet. Merci à vous, Émilie, c'est toujours un plaisir. Très bien expliqué et puis encore porteur d'espoir, voilà, pour toutes les personnes en difficulté. Donc surtout, il ne faut pas rester seul et communiquer, voilà, aux personnes proches, aux personnes ressources, à l'être aimé. Et puis voilà, et le soleil revient toujours. À très bientôt, peut-être pour un prochain sujet. À bientôt, merci infiniment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir.